Alors un sujet qui me touche en ce moment, comment surmonter une panne d'inspiration, comment retrouver sa créativité, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de la page blanche. Je pense que c'est une phase par laquelle on peut tous passer et qui pourrait intéresser les active workers. Alors Adil, merci pour ta question. C'est une question hyper intéressante qui me touche en effet moi aussi de temps en temps. Et d'ailleurs c'est la question qui m'a touché au tout début où j'ai repris les vlogs quotidiens. Si tu remontes à la vidéo du 16 décembre, je me souviens un peu exactement comment elle s'intitule, mais si tu reprends la playlist vlog depuis le 16 décembre 2021, la première vidéo. Et donc là la question c'est comment on fait face à la page blanche, au syndrome de la page blanche, comment on fait quand on n'a plus d'inspiration, on n'a plus forcément d'idées. La question qu'on peut se poser aussi c'est est-ce qu'on a vraiment l'envie ou pas, et quelque part le sujet il est là. Donc pour ça, je pense qu'il y a trois choses que tu peux faire. D'abord, c'est peut-être aller voir le bouquin qui s'appelle The War of Art, la guerre de l'art, qui est écrit par Steven Pressfield. Donc c'est un bouquin qu'il faudra que je résume sur la chaîne. Mais en gros, ce qu'il explique ce bouquin, c'est que le danger et la difficulté principale de tout créateur de contenu, et toute personne qui plus généralement va pratiquer quelque chose, puisque finalement l'art, en fait, c'est la pratique d'une compétence, mais qui dépasse la simple, on va dire le niveau moyen en fait. C'est-à-dire une fois que tu commences à être en maîtrise un petit peu et que on passe des bases à l'intuition en fait. C'est-à-dire une fois que tu commences à avoir un certain degré de maîtrise de ta pratique, tu vas pouvoir commencer à exprimer une pratique qui est propre à toi et donc c'est ton art. Bref, ça je me suis lancé dans une définition, mais en gros, ce que Steven Pressfield dit, c'est que toute personne est confrontée à la difficulté de s'asseoir pour s'exercer. Et il prend l'exemple notamment des gens qui doivent écrire, il prend sa propre personne. En fait, à un moment donné, la difficulté, c'est simplement de trouver du temps pour s'asseoir et écrire. Donc il y a plein de bouquins qui existent sur comment se concentrer pour mieux travailler. Mais à un moment donné, il faut juste prendre son chronomètre, mettre 10 minutes et même une seule minute, s'asseoir pour créer. Et donc moi c'est un peu le sens de l'exercice que je fais de m'obliger à faire une vidéo, de m'astreindre à faire une vidéo tous les jours. Ça m'oblige à exercer cet art entre guillemets tous les jours sans, sans coupure et sans interruption. Et quelque part, c'est ce qui rend le côté intéressant de le faire tous les jours, parce que je pourrais anticiper et en faire un certain nombre à l'avance, mais ça n'aurait pas le même sens en fait, ça perdrait de son intérêt. Une méthode que moi je me suis un peu découverte, c'est la méthode du fractionné aussi. C'est-à-dire que quand tous les jours tu t'astreins à avoir une pratique minimaliste de ton art, donc toi il me semble Adil que c'est la photo dans laquelle tu exerces, si tu te dis voilà je prends au moins une photo par jour, ça c'est le degré minimal, et puis quand il y a un mariage, quand il y a un événement important, là tu vas te mettre à mitrailler et ça va être un peu un sprint. Et donc l'idée c'est que quel que soit ton art, tu peux avoir un degré minimal. Donc typiquement si c'est la course à pied, ça peut être courir un certain temps tous les jours et de temps en temps faire une grande sortie, une longue sortie. Et ton corps après il va avoir besoin de se reposer, donc tu ne vas pas pouvoir forcément tenir ce rythme tout le temps. Mais l'idée c'est d'essayer de trouver un rythme minimal, un peu comme quand dans un fractionné, en fait soit tu marches ou tu trottes à petite allure, soit tu fais un sprint et donc tu alternes ces périodes-là, et le fait de trotter à petite allure, c'est toujours mieux que de marcher finalement. Donc tu peux porter cette image-là dans la pratique d'un art, quel qu'il soit, que ce soit la photo, la vidéo, l'écriture, le pilotage de drone, la pratique d'un jeu vidéo, quel qu'il soit, bref. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me transmettre du coup vos conseils, les conseils que vous pourriez donner à Adil pour améliorer du coup sa capacité à faire face au syndrome de la page blanche. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, un dernier point sur lequel tu peux t'appuyer, c'est le fait de lancer une première piste à ton art. Je m'explique. Si par exemple tu as une page blanche, c'est difficile, mais si tu fais un cadre sur cette page blanche, déjà tu as créé quelque chose dans lequel tu as créé un jeu de contraintes, le cadre, dans lequel tu vas être obligé de dessiner quelque chose, et ça va peut-être te donner une idée. Et si tu prends par exemple les chamans, les sorciers, les magiciens, qui dans le temps, tu vois, ils avaient des espèces de dés, des espèces de bouts de bois, et ils se mettaient à lancer ça comme ça et à se donner des comment dire,
il devait lancer ça pour pouvoir prédire le futur, en gros, aux personnes qu'il devait accompagner. Mais en fait, quelque part, ils n'en savaient rien, mais simplement le fait de tirer les cartes au tarot, par exemple, ça peut te donner un cadre, une piste pour voilà, simplement construire et permettre à ta créativité de sticker sur quelque chose. Voilà, j'espère que ces 3 conseils du coup t'aideront à vaincre le syndrome de la page blanche. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo du coup de cette série de vlogs dans la playlist vlog depuis le 16 décembre 2021. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.